Bonjour Christina, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview concernant ton expérience dans un service excusez-moi, de Covid-19 durant la première vague. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton parcours? Bonjour, je m'appelle Christina, je suis actuellement en cinquième année de médecine dans une fac à Paris. Et là, je suis dans un stage dans un des hôpitaux pédiatriques en gynécologie obstétrique. Et pourquoi as-tu décidé de t'engager durant la première vague? Bah, déjà, c'était une période où on voyait que les hôpitaux ils commençaient à être dépassés. On en entendait vachement parler dans notre stage. Et j'étais dans un stage de chirurgie digestive où l'activité, elle commençait à vachement se réduire. Les blocs, ils commençaient à se déprogrammer. Donc, on faisait beaucoup moins de choses. Et la fac nous envoyait plein de mails pour nous inviter à nous mobiliser et à nous engager. Et entre amis, on a décidé d'aider vu on avait beaucoup moins de charges de travail. Du coup, tu t'es engagée avec tes amis? Enfin, vous Ouais, étiez on plusieurs? s'est pas engagé dans le on était dans notre groupe d'amis, on l'a quasiment tous fait. Il y en a qui ne l'ont pas fait parce que, ils avaient trop peur vis-à-vis de leurs parents. Mais, sinon, on est 90 à l'avoir fait et on a été répartis dans différents services. D'accord. Et comment on s'engage dans ces moments-là? Bah, nous, c'est, via notre fac, donc ils nous envoyaient des mails à chaque fois que des services étaient demandeurs et en fait, on répondait avec, via des Gforms, donc quel service, on voulait être et après on recevait, des mails des services pour, qu'on vienne, le lendemain matin pour nous présenter le service, nous expliquer nos missions, nos tâches et sinon, et ça, c'était pour nos missions d'externes, donc d'étudiants et j'ai des amis qui l'ont fait en tant qu'aide-soignant ou infirmier où là, ils sont passés, directement, via l'hôpital. D'accord. Et dans quel service étais-tu et quelles étaient tes missions? J'étais dans un service, de réanimation médicale à Paris. Et donc nos principales missions, c'était, on aidait nos internes. Donc dès qu'ils avaient des choses à nous donner, on les faisait. Ça permettait, vachement d'alléger leur quantité de travail et ils nous apprenaient vachement, de choses aussi parce que vu qu'on était encore externes, c'était dans notre formation donc ils prenaient aussi le temps de nous apprendre, de nous donner des petits cours. Ils nous montraient des gestes à faire, des prélèvements à faire. Heu, on allait voir les patients tous les jours, on leur faisait, leur examen clinique, on regardait leurs constantes, on regardait leur bilan biologique et leur bilan infectieux et on notait un peu leur évolution dans le service. Et est-ce que, au sein de ton stage, tu, gérais aussi, la relation avec, les familles ou tu t'occupais uniquement des patients? On participait aux entretiens avec les familles parfois, mais enfin, c'est pas nous qui leur apportions des informations. On n'avait pas vraiment le droit vu qu'on n'était pas en mesure de le faire. D'accord. Et dans tes missions, qu'est-ce que tu as préféré faire? Aller voir les patients tous les jours, voir comment ils évoluaient, s'ils se stabilisaient, s'ils se dégradaient ou même, enfin, c'était vachement bien de voir qu'il y en avait, qui s'amélioraient, même si c'était des délais longs. D'accord. Et qu'est-ce qui a été le plus, compliqué à gérer, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel? Sur le plan professionnel, ça serait au niveau des études, vu qu'on était, personnellement, j'étais dans un service où on était en journée complète, donc on avait beaucoup plus de travail que d'habitude et vu qu'après on doit travailler à côté, enfin on doit bosser nos cours, j'ai eu beaucoup moins de temps pour le faire parce que c'était très fatigant. Et après personnel, vu que c'était le confinement, on voyait pas grand monde, c'était un peu dur de sociabiliser, à part, au travail et vu que je vis avec ma famille, c'était, d'avoir peur de les contaminer, donc je mangeais loin d'eux, je leur faisais pas de bisous, je Tu faisais avais Est-ce attention. que, vous aviez dû mettre un protocole peut-être, chez toi en fait pour éviter la contamination même, au sein de ta famille? Dès que je rentrais chez moi, je me changeais, je me douchais, Ouais, je me lavais tout le temps bien les mains et c'est vrai que ouais, je mangeais très, très loin d'eux, on avait mis la rallonge. d'accord.
Et par rapport à ton expérience à l'hôpital, est-ce que c'est quelque chose qui était en lien avec ce que tu étais en train de faire dans tes études ou ça a été une découverte totale? Bah, j'étais déjà passée en réanimation D'accord. lors de mon premier stage, mais repasser en réanimation, enfin, ça m'a montré que c'était vachement stimulant, qu'on apprenait quand même beaucoup de choses, surtout que c'était beaucoup de syndrome respiratoire. Donc, pour la pneumologie, c'était assez en rapport avec ce qu'on voyait dans nos bouquins. D'accord. Et est-ce que cette expérience va orienter tes choix de carrière? Alors avant, je voulais tout le temps travailler dans le libéral, être tranquille dans mon cabinet. Et c'est vrai qu'après être passée et avoir aidé pendant la première vague, bah, ça m'a motivée à peut-être faire de l'hospitalier un peu, parce que ça bouge vite, ça réfléchit vite, il y a toujours des trucs à faire et on voit qu'on peut vraiment aider. D'accord. Et quel point positif tires-tu de cette expérience? Euh, Bah, même avec beaucoup de pression, parce que bah, l'hôpital était vachement sous tension pendant la première vague, les médecins et les chefs, les internes, tout le monde était vraiment bienveillant, même si parfois il y avait beaucoup de décisions difficiles à prendre. C'est vrai qu'on était vachement confrontés à des décès ou à des situations auxquelles on n'aurait jamais imaginé être confronté, surtout bah, j'étais en quatrième année d'études. Et bah, les chefs étaient vraiment adorables. On avait vachement de soutien. Ils nous disaient si jamais ça va pas, vous pouvez en parler, on est là. Enfin, il y a vraiment une grosse entraide à l'hôpital que je pensais pas finalement. C'est vachement bienveillant. Et est-ce que sur un plan psychologique, ça a été compliqué à gérer cette expérience? Euh, oui et non. Oui, parce que c'est vrai que enfin, c'est une grosse charge mentale. Tu penses qu'à ça. C'est vrai que parfois, on dormait très mal et on en parlait avec nos amis que on se disait c'est bizarre, j'arrive pas à dormir et tout. On était tous dans ce cas-là. Donc, je pense que c'était le phénomène bah, de la pression et du confinement, mais que vu qu'on était vachement soutenus, on a réussi entre guillemets à s'en sortir. D'accord. Parce que, en fait, si j'ai bien compris, il y avait beaucoup de tes amis qui se sont engagés aussi pour, durant cette première vague. Donc, est-ce que vous avez peut-être créé comme un groupe de soutien pendant cette période? Ben, on se parlait beaucoup, c'était pas un groupe de soutien, mais on se parlait beaucoup. On avait vachement besoin d'évacuer les trucs. Donc, à la fin, on finissait par se voir, enfin, on pouvait se voir à l'hôpital, évacuer pendant les pauses, rigoler de plein de trucs, mais ça nous permettait ouais, de décompenser, de soutenir quand même. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vois qu'on a plusieurs questions des personnes qui regardent cette interview. Donc, je vais commencer par la première qui est s'il y a une nouvelle recrudescence en 2021, est-ce que tu te porterais volontaire? Oui, sûrement. Après, faudrait voir si c'est vrai que l'année prochaine, moi, j'ai mon concours de sixième année. Donc, il faudrait voir si c'est vraiment très, très prenant. Mais c'est sûr que s'ils ont absolument besoin d'étudiants parce qu'ils ils sont vraiment dépassés et qu'il faut les soulager, oui. D'accord. Une deuxième question qui est as-tu réussi tes examens durant cette période? Oui, ça a été. Après, on avait des partiels en distanciel. Donc, c'est vrai que je me suis un peu aidée de mes bouquins, mais j'avais quand même vachement travaillé c'était pas. Enfin, ça n'a pas été trop un problème non plus pour les gens en général. D'accord. Parce que les partiels étaient en distanciel ou parce que tu as réussi à gérer ton temps au final, même si c'était compliqué? Bah, je pense que sur certaines matières, parce que c'était en distanciel, sur les toutes petites matières, mais c'est vrai que je travaillais quand même en continu, donc le reste, j'ai quand même acquis. D'accord. Est-ce que tu as appris beaucoup de choses sur le plan clinique? Bah, examiner les. Ouais.
Examiner les patients, beaucoup, ce que les internes nous disaient. Après, c'est sûr que, en réanimation où j'étais, c'était, beaucoup les mêmes, pathologies. D'accord. Mais, bah, ça m'a permis quand même de, bah, finalement, d'être, enfin solide niveau connaissance sur les pathologies qu'il y avait, être systématique en fait et c'est bien d'avoir, des réflexes systématiques, bah, pour, tout ce qui est clinique, pour réfléchir et voilà. On peut dire que cette expérience a été hyper formateur du coup, surtout à ce niveau-là. Ouais, pas mal. D'accord. On a une autre question qui est, comment tu as géré la peur de te contaminer ou de contaminer les autres? Bah, on faisait quand même vachement gaffe. C'est vrai qu'on bah, après à l'hôpital, on avait quand même tout le temps notre masque et entre co-stagiaires, entre externes, c'est vrai qu'on se disait: «De toute façon, on est tout le temps ensemble, on est 24 heures sur 24 ensemble, donc dans tous les cas, s'il y en a un qui l'a, l'autre l'a». Donc sur ça, on faisait un peu moins attention. Il y en avait beaucoup qui vivaient plus avec leur famille durant cette période. Ils avaient pris des apparts parce qu'il y avait, l'hôpital qui avait mis des apparts en fait, à notre disposition parfois, même D'accord, Airbnb et sinon, ceux qui vivaient avec leur famille, ils faisaient vachement gaffe, bah, pas trop être en contact avec eux, à pas rester trop dans le salon, dans la cuisine. d'accord, C'était une gestion assez, enfin, c'était pas une gestion compliquée, on va dire. Mais il fallait, mettre en place, c'est vrai, quand même des gestes barrières. d'accord. Et enfin, j'ai une dernière question qui est: quels conseils donnerais-tu à des étudiants qui souhaiteraient se porter volontaire? De le faire, de pas avoir peur parce que, bah, dans ces cas-là, enfin, tout le monde sera gentil avec toi. C'est pas comme, dans certains cas où et certains stages où, parfois les chefs peuvent être un peu plus, stricts et moins bienveillants. Là, vu que c'est des, situations où vraiment on a besoin de se serrer les coudes, tout le monde sera gentil et si jamais, ils se portent les vous voulez vous porter volontaire et que finalement vous y arrivez pas, c'est trop de choses à gérer, bah, il y a pas de problème pour arrêter et dire que c'est pas possible parce que vous y arrivez pas. Et à ton avis, je c'est moi qui rajoute cette question, mais ça m'y fait penser en fait, si, comment devrait, d'ailleurs, se préparer un étudiant, avant, de s'engager? À quoi il doit se préparer? Avoir parfois des situations peut-être, difficiles. D'accord, C'est vrai que bah, après ça dépendra des services, mais voilà, dans des, services de réanimation, c'est vrai qu'on peut être plus confronté au décès d'accord, ou à des gens, bah, qui sont, dans un coma artificiel. Donc il y a pas d'interaction, verbale avec eux, mais donc de se préparer peut-être psychologiquement un peu, de savoir très bien s'organiser et de se dire que, s'ils ont besoin, de décompresser, il faut pas hésiter. d'accord. Bah, c'était, la dernière question. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris, le temps, de, répondre à toutes mes questions et pour les personnes qui souhaitent, revoir, cette interview, en replay, elle sera disponible, on vous enverra le lien, par mail. Donc merci beaucoup Christina, je te souhaite une bonne fin de journée et merci beaucoup à vous, qui avez regardé cette interview. Merci.